Alors, il y a d'autres usages qu'on peut faire avec... il y a moyen de faire vraiment plein de trucs. Donc, je peux faire une analyse de ce que je peux pas faire avec un GIS, par exemple, avec un logiciel qui est orthonormé et géoréférencé. Enfin, une photo est orthonormée et un plan est géoréférencé. C'est-à-dire que je peux commencer, enfin oui, avec GI, je peux le faire avec 4GIS, avec QGIS, je peux commencer à dessiner de la topographie et repérer des sommets, des bassins versants, des crêtes, des vallées, faire des projets, des perspectives sur des bassins versants, etc. Mais je le ferai jamais de manière aussi sympa et aussi jolie que sur Concept, où il y a une vocation qui est très didactique, avec évidemment une série d'outils de dessin et d'outils de mesure qui sont qui sont différents et qui sont aussi plus polyvalents, plus généralistes, mais plus polyvalents. Donc je peux faire la représentation topographique, de l'analyse du paysage, je peux faire de la superposition sur des photos, c'est-à-dire que des fois j'ai besoin de faire comprendre à un client qu'est-ce que représentera une structure sur son terrain, quel impact ça aura au niveau 3D, enfin au niveau la prise au sol, ou du volume aussi, ou bien pour leur montrer en fait quelles sont les influences climatiques qu'on peut avoir sur un site. Là, je crée chaque fois mes propres nomenclatures. Hein. L'important, c'est pas tellement qu'il y ait un standard, c'est que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez vous-même standardiser avec votre propre pratique les nomenclatures que vous décidez, quoi. Je peux faire du schéma de process, donc ça c'est très intéressant avec des banques de données, avec des petites flèches sympas. Quand je dois montrer une planification, quand je dois montrer une mise en œuvre, après, ça ne remplace pas un rétro-planning ou un schéma de Gantt. Comment on dit un schéma de Gantt? Calendrier de Gantt? Non. Enfin, ceux qui connaissent Gantt auront compris. Donc ça ne le remplace pas, mais ça permet d'illustrer de manière plus facile, plus visible les applications, le calendrier en fait d'une mise en œuvre ou d'un design, et voilà, c'est quelque chose de pédagogique, mais ça vous sert aussi vous pour de la vente ou pour de l'explication de manière générale ou purement technique. Même à un entrepreneur ça peut servir, à une commune ça peut servir, enfin tout ce qui est pouvoir public. Donc vous pouvez faire des plans de dessin, hein, ce qui est quand même ce qu'on va parler principalement de ça, et de là vous pouvez extrapoler aussi des plans techniques, c'est-à-dire utiliser simplement des lignes, des courbes, des traits, même si c'est schématisé, mais pour avoir en tout cas une version qui est, par exemple, j'utilise un plan technique avec chaque fois que j'ai un calque, je peux avoir trois calques pour les clôtures, et chaque fois que j'ai un calque pour les clôtures, eh bien, ça veut dire que j'ai une phase en fait, où je peux avoir un calque pour les haies, et je sais que pour les haies, je vais avoir trois phases ou deux phases, trois phases, et donc je vais activer ou désactiver le calque, et c'est super pratique parce qu'en fait, dès que le mec qui plante les clôtures ou le mec qui plante les arbres ou les haies me dit tiens, on fait quoi l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai besoin de commander, j'active ou désactive le calque, je lui donne le métri immédiatement, puisque je calcule vite le nombre de... Voilà, c'est aussi autre chose que vous devez faire avec Concept, c'est vous devez faire les additions de distance et de mesure vous-même. Il n'y a pas un truc qui le calcule pour vous. Et donc je lui envoie le document avec exactement le tracé qu'il doit faire, donc ça c'est super pratique. Donc il y a moyen un peu de tordre Concept, de le customiser en fait pour en faire notre propre, enfin le mettre à notre propre sauce. Et puis il y a vraiment encore plein d'autres applications que j'ai fait. Je vais faire des plans qui sont très techniques, très détaillés, ou des plans généralistes pour un autre client qui lui va vouloir voir comment s'implante sa forêt-jardin, qui est un particulier et qui a besoin de voir du concret avec du légendage, très simple, juste des bulles de couleurs différentes. Et voilà, c'est un rendu graphique qui est très immédiat. Je trouve ça plus intéressant. En fait, bon, on peut faire la chose avec Illustrator, avec Photoshop, ou les alternatives Affinity, que je recommande, mais ça donnera, enfin, la portabilité en fait de Concept pour moi est juste géniale. J'utilise aussi Affinity, hein, j'utilise Photoshop, j'utilise Affinity, mais pour du rendu. Mais la finalité, la portabilité de Concept est vraiment ce qui moi, enfin, Concept ou une autre, mais là on parle de Concept, est vraiment ce qui est le plus intéressant et qui me permet d'aller en campagne partout, tout le temps, n'importe comment, quoi. Donc voilà. Donc voilà un peu à quoi on va s'engager. Donc maintenant on va regarder vraiment tout en détail. Alors il faut quand même que je mette un peu, j'espère que vous allez regarder la vidéo, vous n'allez pas zapper, puis, enfin zapper cette vidéo, puis vous dire après on me l'a pas dit.
Parce que le problème, c'est... enfin, le problème... la formation, elle est vraiment calibrée pour... Moi, je témoigne, en fait, de l'utilisation de concepts que je fais moi. C'est-à-dire qu'il y a des outils que je ne montre pas, pas parce qu'ils sont pas bien, c'est parce que je les utilise pas. Peut-être qu'ils sont très utiles, mais que je les ai pas forcément expérimentés, que j'ai pas l'habitude, ou que je me débrouille autrement. Les applicatifs, c'est moi qui, c'est vraiment mon utilisation. Maintenant, je vous donne tous les secrets, enfin les secrets, je vous donne toutes les pratiques pour arriver à faire ce que je fais. Donc tout ce que je sais faire, avec les plans en noir et blanc finaux et les plans même couleur légendés, eh ben vous pourrez le faire aussi. Voilà, il n'y a pas une mise en couleur. Parce que ça, je ne pratique pas avec concept, mais c'est tout à fait faisable, ça dépend du rendu qu'on veut. Moi, en fait, ayant fait des mises en couleur de manière manuelle, au début, je reste sur cette pratique-là qui, pour moi, me satisfait plus. Maintenant, voilà, il y a d'autres logiciels dans lesquels vous pouvez éventuellement, d'autres apps dans lesquels vous pouvez éventuellement passer, comme Procreate. Bon, la mise en couleur, pour moi, c'est quelque chose de très important, puisque ça fait partie du rendu, et donc de l'impact psychologique et l'effectif que vous aurez sur votre audience. Maintenant, c'est pas ça qui va faire le design. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, Concept, Procreate, la main, vous pouvez utiliser plein de choses différentes, plein d'outils et des techniques différentes pour faire la mise en couleur. C'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, c'est une cerise qui est quand même assez importante. Voilà, écoutez, bonne formation, j'espère que ça va vous plaire et ça va vous être utile.